Je vais être honnête, cette fois-ci, c'est pas vous qui m'avez convaincu d'accepter ce dossier, c'est Eric Atangana. Parce que j'ai été impressionné, je le dis devant lui, par le courage et la mobilisation de ce jeune qui n'a à peu près jamais vu son père et qui se bat à la fois pour qu'il soit blanchi et à la fois pour qu'il soit libéré. Voilà pourquoi c'est un très beau combat. Ce que je voudrais dire, c'est que la famille Atangana a été d'un courage judiciaire qui lui permettrait d'avoir un prix dans quelques Oscars ou quelques livres de record. Parce que tout le monde, à commencer par eux, savait depuis le premier jour que cette procédure était une parodie. 17 ans plus tard, c'est encore plus une parodie. Alors, ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Un premier procès qui ne ressemble à rien. Après 56 jours de garde à vue, des avocats pas prévenus, un procès dans une nuit, 15 ans prononcés. Et puis, alors que les faits sont prescrits, alors que c'est les mêmes faits qui sont poursuivis une seconde fois, on en remet une couche et 20 ans de plus. Puis, un recours devant la Cour suprême où on nous fait croire pendant des mois que si la Cour suprême ne peut pas rendre son arrêt, c'est parce qu'elle n'a pas d'encre pour la photocopieuse. Ce qu'on sait depuis le départ, c'est que pour les raisons lié à un ami opposant de Biya, qui est un ami de Michel Atangana, on sait que depuis le départ, c'est le président Biya qui rend toutes les décisions de justice avec des juges qui sont des faux juges. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Alors, moi, je suis à la fois très prudent, parce que je pense que l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, c'est des régions où il faut aller sur la pointe des pieds. Éric Dupond-Moretti a parfaitement dit quelle prudence il fallait avoir. Et en même temps, vous ne verrez pas à mon œil le sanglot de l'homme blanc. Les criminels, ils se font poursuivre partout. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé 2 procédures qui, à mon avis, devraient connaître des résultats rapidement si la grâce annoncée n'intervient pas dans quelques jours. Mais j'avoue que je rêve que M. le bâtonnier ait raison. Je ne vois pas pourquoi M. Biya a rendu cette décision de la Cour suprême. C'est pour rendre un décret de grâce 3 semaines après. Admettons, si ce n'était pas le cas, il y a actuellement une commission qui est saisie, qui est une commission qui a une vraie influence en droit international, qui est le président rapporteur du groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et nous avons saisi M. Malik El Alisso le 19 février 2013. Nous savons que le rapport a été déposé, que s'il y a eu un rapport, probablement qu'ils ont trouvé un certain nombre d'éléments assez peu favorables aux autorités camerounaises. La procédure, c'est que ce rapport est secret et qu'il est communiqué aux autorités camerounaises. Et dans quelques jours, vous connaîtrez à la fois le texte du rapport et les réponses des autorités camerounaises que nous attendons avec impatience. Et à ce moment-là, l'ONU pourra effectivement intervenir. Alors, il y a bien longtemps, on sait qu'on n'est plus dans le judiciaire. N'oubliez pas que Michel Atangana est sur la liste des détenus politiques des États-Unis depuis 2005. Mais le fait que l'ONU dénonce publiquement le Cameroun est probablement un élément qui fera avancer les choses. Le second élément qui me donne espoir, c'est que vous êtes aperçu que depuis quelques années, un certain nombre de dirigeants africains comprennent que l'impunité c'est fini, qu'il y a des mandats d'arrêt qui sont exécutés, qu'il y a des poursuites qui aboutissent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé le 17 décembre dernier une plainte. Contre qui? On sait que Michel Atangana est détenu hors de toute légalité, puisqu'il n'est pas détenu dans des locaux de l'administration pénitentiaire, mais dans des locaux qui dépendent du ministère de la Défense. Donc, nous avons déposé plainte contre M. Amadou Ali, qui est le vice-premier ministre actuel, qui a été ministre de la Défense de 1997 à 2001, Laurent Esso, ministre de la Justice actuel, ministre de la Défense d'avril 2001 à décembre 2004, Monsieur Alain Mebengo, ministre de la Défense du Cameroun, préfet du département de Mfundi en 1997, ainsi que toute autre personne que l'enquête identifiera. Alors, le procureur de la République de Paris a accueilli favorablement cette plainte, et il est très probable, et vous pouvez le dire, que les gens, je viens de citer les noms, présenteront des risques s'ils vont faire du ski à Courchevel cet hiver. Voilà. Ça, c'est l'aspect juridique.
Ce que je voudrais aussi dire, et je conclurai là-dessus, c'est que depuis 30 ans que nous menons des combats judiciaires avec SOS Racisme, la seule certitude que j'ai acquis, c'est que le judiciaire ne vaut rien sans votre mobilisation. Que c'est pas moi, c'est pas les avocats, c'est vous qui ferez libérer Michel Atangana. Que la plainte déposée en France aura d'autant plus d'effet qu'à sa prochaine conférence de presse, Mme Taubira sera interrogée sur l'avancée du dossier. Plus on parlera de ces actes de procédure, plus cela reviendra en boucle. Donc, battons-nous, on va gagner. Merci. Merci Dominique. Merci Dominique. Je salue